Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh! Oh là là, un casque, je crains le pire. Salut Romain. Vraiment, il y a de ces matins, il y a de quoi y perdre son latin. Ave Martinus. Waouh, super top cool ton costume de soldat romain. Il est vachement mieux que celui en plastique rose que j'avais eu pour mon anniversaire. Tu parles, se balader en jupette. Mais pourquoi tu fais cette tête? C'est à cause de grains de sel. À cause de grains de sel, mais pourquoi? Hier, il m'a donné un avertissement parce que j'ai mis la panique dans la classe de Madame Bourdon. Ah ouais, c'est vrai. C'est quand même pas de ma faute si hier j'étais un gros lézard vert. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé? N'empêche que Grain de sel m'a dit que si je recommençais encore une fois, il me ferait passer au conseil de discipline. Encore plus vite. Regardez, Martha, c'est pas mal. On se retrouve à la récré alors. D'accord, à tout à l'heure. Oh! Waouh, Martin, tu es impérial comme ça. Tu trouves? Faut pas exagérer. Si, César a l'air d'un gardien de square à côté de toi. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement de carnaval? C'est un costume de légionnaire romain. Encore une de vos bizarreries, hein. Je vous préviens, au moindre chahut, je vous fais passer illico en conseil de discipline. Monsieur Cornichon est trop gentil avec vous, mais cette fois, même lui ne pourra pas m'empêcher de vous virer de l'école. Prenez garde, monsieur Martin. Jeu de romain, jeu de vilain. Le cours a commencé depuis 5 minutes. J'attends vos explications. C'est que... Oui, quoi? J'attends. C'est Grain de sel, enfin, Monsieur Grain de sel qui... Bon, allez, ça va. Eh bien, Martin, je crois que tu es habillé en général de l'armée romaine. Ça tombe bien. J'allais vous parler de Rome. Gloire à toi, général Martinus. Tu as vaillamment conquis cette nouvelle contrée pour ton empereur chéri, moi, Maximus le Grand. Et grâce à toi, cette cité fera désormais partie de mon vaste empire. Je vous demanderai, monsieur Maxiliaire, de bien vouloir quitter immédiatement ma classe. J'ai un cours à donner, moi. Comment? Une barbare osait parler de la sorte? Garde, saisissez-la! Oh, non, j'ai rien dit. Non, arrêtez. Ne me touchez pas, espèce de brute. Monsieur, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. J'ai décidé qu'il en soit ainsi. Ça servira d'exemple. Laissez-la, elle n'a rien fait de Ce mal. n'est qu'une misérable esclave. Elle a très mal parlé à son empereur. Madame Bourdon n'est pas une esclave, c'est notre institutrice. Une institutrice, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quelqu'un qui apprend un tas de choses aux enfants, vous comprenez? Oh, je vois, une sorte de druide. Oui, c'est ça. Les druides sont les pires ennemis de Rome. Vadez! Qu'est-ce qu'on fait? On ferait peut-être mieux de les rejoindre. Ici, je ferai construire un amphithéâtre, et là, un stade, et là... Je vous en supplie, écoutez-nous. Martin, je vous avais prévenu, cette fois vous n'échapperez pas au conseil de discipline. Attendez, je vais tout vous expliquer. C'est inutile, vous êtes un agitateur, et les agitateurs, moi je sais comment les mater. Petit pour rien, mais je m'en vais t'éter... Silence! Hein? Comment, Barbaros, tu touches à mon général à moi? Mais pour qui se prend celui-là? Jules César? Jules César, très bon ça. Dis donc, mon bonhomme, tu vas lâcher la dame tout de suite? Je vous préviens, je suis ceinture noire. D'accord? Oui, ça doit faire mal, ça. Ça fait mal. Ça suffit comme ça, garde. Saisissez-vous de ces barbares rebelles et enfermez-les au cachot. Pitié pas le cachot, je serai votre plus fidèle serviteur. Soit tu seras mon esclave personnel. Oh, merci.
Ces deux-là aussi sont de terribles barbares. Vraiment? Il vaut mieux punir que guérir. Garde, n'oubliez pas ces deux-là. Martin! Attendez-moi, je reviens. Maximus! Il n'en est pas question, Général Martinus. Les barbares de cette tribu n'arrêtent pas de contrarier mon auguste personne. Il faut qu'ils soient punis. Ce n'est pas de leur faute. Tout ça, c'est à cause du chef de leur tribu. Ah oui? Et où il est, le chef? Suivez-moi, je vous prie. Oh non! Mais enfin, que se passe-t-il? C'est lui. Hein? Attendez, Ah, je ne vous avais pas dit qu'il allait nous libérer? Hein? Monsieur le directeur! Oh, tout va bien? Rien de cassé? Ça alors, c'est un comble! Mais que se passe-t-il donc? Le chef des barbares a été fait prisonnier. Je n'ai à présent plus d'ennemis dans ce pays sauvage. Maintenant qu'il n'y a plus rien à faire ici, je vais m'ennuyer horriblement. Oh! Mais je sais, vous allez organiser les jeux du cirque avec les prisonniers. Je veux des lions, des tigres et des crocodiles. Mais ils vont les manger! Oh bah pas trop vite, j'espère. Sinon, c'est pas rigolo. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lions ni de tigres dans ce pays, et encore moins des crocos. Tu ne me mentirais pas par hasard, hein? Il y a le zoo. Le zoo? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je connais un super moyen de vous amuser. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? C'est une surprise. Mais si vous vous amusez, promettez-moi d'oublier les jeux du cirque et de relâcher les prisonniers. T'es d'accord? Pour organiser ce divertissement, j'aurai besoin de 2 spécialistes. Enfin, c'est qu'il s'agit de 2 jeunes esclaves. Sans eux, j'ai peur que les réjouissances soient compromises. Accordé. Vous verrez, votre Altesse va se marrer. Au fait, d'où est passé mon esclave? C'est vrai, il est où, grain de sel? Vous voulez vraiment que je projette ce film à la place de celui-là? Oui, absolument. Alors, quand est-ce que ça commence? Tristesse et désespoir, mais c'est pas le bon film. Celui-là est archi nul, je me suis endormie avant qu'il commence. Alors, ça vous a plu? C'était, comment dire, quelle merveille. Tous ces gens qui souffrent et qui pleurent, congratulations, Général Martinus. Tu as su me séduire. Ça veut dire que vous allez libérer les prisonniers? Oh, si vite, Général. Ce divertissement a été certes réussi, mais ça ne vaut quand même pas les jeux du cirque. Général Martinus, trouvez-moi encore quelque chose qui m'amuse et je vous promets d'oublier les jeux du cirque. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai une idée. Là où je vous emmène, ça vaut tous les jeux du cirque du monde. Et voilà! Oh! Alors, qu'en pensez-vous? C'est parti! Par Jupiter, c'était mieux qu'une course de chars. Je ne me suis jamais autant amusé. Merci 1000 fois, Général Martinus. Et vous savez quoi? Pour achever cette belle journée, nous allons organiser des bons petits jeux du cirque. Quoi? Non, c'est pas possible! Oh non, vous aviez promis! Ah bon? C'est étrange. Je ne m'en souviens pas du tout. Oh, l'autre, on s'est décarcassé pour vous amuser et vous ne tenez même pas votre parole. C'est nul. Garde, mettez ce barbare au cachot. Il sera poussé dans l'arène avec les autres prisonniers. Oups. Les choses sont simples, Général Martinus. Ou bien tu organises les jeux du cirque, ou bien je te jette au lion. Eh bien, Le cirque Cornelius, Pipo Bimbo, je le connais bien. Bon alors, j'attends, les jeux ou le lion? Ok, c'est d'accord pour le cirque, Majesté. Le clown Pipo Bimbo, je vous prie. Merci. Entrez. Monsieur Pipo Bimbo, Oui, c'est moi. j'ai un grand service à vous demander. Ave, grand empereur Maximus, celui qui va te divertir te salue. Je déclare les jeux du cirque ouverts. Qu'on fasse entrer les prisonniers.
maintenant, vous allez voir le plus terrible, le plus féroce, le plus redoutable lion de tout l'univers. Vite, dans la loge, votre ami est déjà en place. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait, le lion? Regardez, le voilà! Le lion. Il va le dévorer tout cru. Il ne mérite que ça. Là, il est gentil, le lion, il est gentil. Arrière! Ça suffit maintenant! J'ai pas peur de toi, moi! Oh. Allez, ça suffit maintenant! Dégage! J'y crois pas, un lion bidon! T'es courageux, dis donc, j'aurais pas cru. Et maintenant, écoute ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il attend, ce lion? Ma permission de croquer? Ah si! Donne la papate! Danse! Danse! Vous avez vu, c'est incroyable! Tu parles. Moi, j'ai tout de suite vu qu'il était inoffensif, ce lion. Jamais un jeu du cirque ne m'a autant diverti. Les prisonniers sont libérés. Encore merci, Général Martinus. Je te confie la gouvernance de ma nouvelle cité. Moi, je rentre à Rome. Attendez-moi. J'ai raté quelque chose d'important. Oui, votre carrière. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler! Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! Un uniforme de pompier! Oh! Mais... Ça alors? Incroyable! Oh! Martin, le petit déjeuner est prêt? Bonjour, Pa. Bonjour, Maman. Bien dormi, Martin? Oh, mais quel bel uniforme! N'est-ce pas? Là! Au feu! Incendie maîtrisé. Vous voyez, il n'y a plus rien à craindre. Heureusement que tu étais là et que tu as de bons réflexes. Merci, Martin. Tu aurais pu te brûler. Sur un incendie d'origine électrique, surtout ne jamais mettre d'eau et avant tout, il faut penser à couper l'électricité. Oh! Oh là! Je vais être en retard, moi! Gros modo déjà m'attendre. On doit aller au cinéma avec Roxane. Surtout, sois prudent, Martin. Alors, que penses-tu de ça?
Alors je dis, il y en a qui ont de la veine. C'est pas à moi que ça arriverait, un truc pareil. Non mais tu te rends compte? Pompiers, tout le monde aime les pompiers, les filles surtout. Ça, j'ai hâte de voir la tête de Roxane. Évidemment, ce qu'il faudrait, c'est un camion de pompiers. Parce qu'un pompier en vélo, c'est quand même un peu moins classe. Sapeur boutefeu, à vos ordres, mon commandant. Mon véhicule est à votre disposition. Et en plus, t'es chef. Vas-y, demande. Mon copain Gros Mot, il peut venir avec nous? Ah, mais les pompiers aussi, alors. Oh. Bienvenue à bord, commandant Gros Mot. Ouais, génial! Mais on dirait Martin, avec son idiot de copain Gros Mot. Ça alors? Mais Martin est pompier aujourd'hui? Je suis bien content d'être sous vos ordres, mon commandant. D'habitude, personne ne veut de moi. On se demande vraiment pourquoi. Ouais, ben j'espère qu'il peut quand même conduire parce que moi, j'ai les jambes trop courtes. Sapeur bout de feu, prenez le volant. Et on doit aller où, mon commandant? Chez Roxane, au 25 rue des Alouettes. Quand même, Martin, il a de la chance. Tu te rends compte? Il roule en camion de pompier. Ouais, tu parles d'un frimeur, celui-là. Attends, tu vas voir, on va bien s'amuser. Dites, vous êtes sûr que vous voyez bien la route? On devrait peut-être mettre la sirène. Non, uniquement en cas d'urgence, commandant. Les consignes sont strictes. Ah, une voiture en face! Mais c'est un cas d'urgence! Merci, mon commandant. Cette voiture occupait toute la double voie. Pas facile le métier de pompier. Vas-y, cache-toi. Vite, voilà quelqu'un. Miaou! 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 Oh, un chaton, le pauvre. Il est coincé, il ne peut plus redescendre. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut faire quelque chose. Message bien reçu, mon commandant. On a un code 521. Bien, et c'est quoi un code 521? Voyons, mon commandant, vous le savez bien. Un chat coincé dans un arbre. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là. Au moins, on va se servir de la grande échelle. Super, non? Si on arrive vivant. Un peu plus à droite. Non, à gauche maintenant. Stop! Parfait. Surtout, ne bougez plus. Eh bien, mon commandant, qu'est-ce que vous attendez? Et c'est-à-dire que... Et si on essayait d'attirer le chaton avec des croquettes pour le faire descendre? On a déjà essayé, rien à faire. Non, non, il faut aller le chercher. Je te parie qu'il se dégonfle. Miaou! Miaou! Vas-y, tout le monde te regarde. Oui, une minute. Toutes les consignes de sécurité sont bien respectées, au moins, sapeur bout de feu? L'échelle est bloquée, mon commandant. Vous pouvez y aller. Commandant Gros Mot, on pourrait déployer la bâche. On ne sait jamais si le commandant tombait. Tu n'as rien à craindre. Si tu tombes, on te recevra. À droite, à droite. Non, à gauche, à gauche. Eh bien, on va voir la tête que fait Martin. Sale bête, va-t'en, laisse-moi tranquille. À gauche, tout. Mais
c'est une peluche. C'est malin de faire des blagues comme ça aux pompiers. Si je tenais celui qui a fait ça. Et Roxane qui nous attend. Vite, en route. Mais pourquoi faut-il que les garçons soient toujours en retard? Roxane, elle nous attend encore. Vite, vite! Il y a un grand local inondé avec plein de gens à l'intérieur. Ici Centrale, appel urgent, code 832, rue des Lilas. Oh non, j'espère que cette fois ce n'est pas une blague. Ça perd l'hypopète un code 832. Eh ben, manquerait plus que ça. C'est loin d'être une blague, mon commandant. Martin, gros mot! Oh là là, Martin, pompier, pourvu qu'il n'y ait rien de grave. C'est malin d'avoir donné l'adresse de la piscine municipale. Oh quoi, on va bien rire. Un code 832, un code 832. Mais c'est la première fois que j'en vois un, moi. Oh. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là, vite, vite, il faut dérouler les tuyaux. Tenez-vous prêts à aspirer l'eau. Vous actionnerez les pompes dès que le tuyau sera en place. Martin, attends! Le local rempli d'eau, c'est par là? Oui, oui. Un faux 832, c'est une honte. Nous, les pompiers, qui sommes toujours prêts à servir. Oh. Voyons, bout de feu, faut pas se mettre dans des états pareils. C'est juste une mauvaise blague. Courage, le prochain appel sera le bon. Je suis sûre que vous pourrez servir à quelque chose. Allez, venez, Roxane va finir par en avoir marre de nous attendre. Où est-ce que tu vas encore? Arrête, Roméo! Ah non, on s'amuse trop bien avec Martin, tu vas voir. Oh non! Hé, Martin, attends-moi, je suis là! Martin! Mais où est-ce qu'il va comme ça? Qu'est-ce que tu dis de ça, Alexandra? Cette fois, Martin ne va pas se déplacer pour rien. Lui qui déteste les insectes qui piquent, il va être servi. Arrête! T'es fou! Qu'est-ce que tu vas faire? Ouah! Roméo, attention! Au secours! Roméo, la mare, vite! Les secours, vite! Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle? Un essaim d'abeilles? Allons-y, cette fois, ça n'a pas l'air d'être une blague. Cette fois, il exagère. Vite, vite, c'est par là! Alexandra? C'est Roméo, dépêche-toi, Martin! Il est attaqué par des abeilles! Pas de panique, surtout pas de panique, les pompiers sont là. Voilà, avec ça, tu ne risques rien. Soyez prudent, commandant. Ces fichues bestioles n'ont pas l'air commodes. Courage, Martin, le devoir t'appelle. Oh. Dis donc, ton Roméo, ça serait pas lui qui aurait fait toutes ces blagues par hasard? Au secours! Tiens bon, Roméo, j'arrive! La ruche, vite! Au secours! Voilà, maintenant il n'y a plus de danger. C'est bon, Roméo, tu peux sortir de ta cachette boueuse maintenant. Ça t'apprendra à déranger les pompiers pour rien. Bravo, Martin, t'as été très courageux. Dommage tout de même que Roxane n'était pas là pour me voir. Martin, je te cours après depuis ce matin. T'as oublié que tu devais m'emmener au cinéma. Et Roxane, je te jure que... Commandant, un appel urgent. Cette fois, c'est du sérieux, hein. Oh là. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin,
des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, c'est pas vrai! Martin! Hé Martin! Tu viens? On se fait un petit foot? Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de photocopieuse? Ah, très drôle! Vous avez raison. Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel? C'est moi! Ah mais quoi? Mais enfin, c'est ça, continue de bafouiller. Écoute pas ce ringard, c'est moi le vrai Martin. Voyons les amis, restons courtois. Cette journée semble si bien commencer. Si nous allions nous amuser? Oh non, assez, arrêtez. Toi! C'est toi mon copain habituel. Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste. Bah et nous? On est quoi alors? Ben, vous êtes aussi des Martins, mais un peu différents. Toi, l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin Rouge. Agressif, moi? Répète pour voir. C'est une façon de parler. Et toi, le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin Bleu. D'accord. Alors, Martin? Toujours décidé à inviter Roxane au cinéma cet après-midi? Ben, je sais pas trop, j'hésite. Je suis timide, tu sais. T'as raison d'hésiter. Les filles, c'est rien que des pestes, mieux vaut jouer au foot. N'écoute pas, c'est très romantique le cinéma. Ah, Roxane, je veux bien t'inviter, moi. Bon, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, et rejoins-nous ensuite au parc. Ok, à plus. C'est parti. Vas-y, fais-moi une passe. Allez, passe. Ah tiens, bonjour Martin. Bonjour Roxane, Oui? Tu voulais me dire quelque chose? Ben, en fait, je me demandais si tu pouvais me prêter ton cahier de maths. Mon cahier de maths? Ben oui, attends-moi là. Oh non! Comment ça, son cahier de maths? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens. Oh! La timidité, sans doute. Ah, c'est elle! Ben, c'est le moment de rattraper le coup, mon vieux. T'as qu'à y aller, toi, puisque t'es si malin. Je peux l'inviter, moi, si tu veux. Elle est si charmante. Arrête de penser aux filles. Viens plutôt jouer au foot. Vite, par ici. Pas la peine que Roxane vous voie. Oh, ben, où êtes-vous? Eh, mais... Bonjour, Roxane. Comment vas-tu? Moi, c'est Benoît. Bonjour, Benoît. Mais on se connaît? Moi, oui, un peu. Je t'ai aperçu une fois, devant l'école. J'étais avec mon cousin Adrien. Il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super. Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité. Tu serais pas un peu flatteur par hasard? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien. Oui, à ce propos, justement, il est malade. Nous devions aller ensemble au cirque, alors quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée. Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi? Allez, dis oui. Il aurait l'air de quoi, le Benoît, à côté d'un fauteuil vide? Pourquoi pas, après tout? Génial. Alors rendez-vous à 14h devant chez moi, 38 rue des Bruyères. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïe, 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 un super tombeur. Hé, où vas-tu? Réviser mes maths, c'est ce qui me reste de mieux à faire. Quelle tristesse, une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf. Bon, on le fait ce foot, oui ou non?
Te laisse pas abattre, Martin. Il a pas l'air si terrible, ce Benoît. T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation. Tu crois? Mais oui. Allez, vas-y. Benoît, attends! Salut, je m'appelle Martin. Voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma. Bah, tu vois, t'as pas de bol. Elle préfère venir avec un type plus intéressant. Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Rasbitume, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie, pigé. Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok? Oh là là. Attention! Ouais, il bute! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu. Hors-jeu? Hein? Comment ça? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but! Il a raison, il y a hors-jeu. N'importe quoi, il y a but! Allez, calme-toi, quoi, c'est qu'un jeu. En plus, t'as 4 buts d'avance. C'est pas une raison, concombre à lunettes. C'est lui qui a commencé. Suffit, les hommes, on se calme. Et alors, avec Benoît, ça flotte? Non, ça coule. C'est une grosse brute et il a même failli me frapper. Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications. Hé, attends un peu. Je crois que j'ai une idée. Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles. D'abord, tu vas envoyer le Martin de Choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane. Après, tu expédies le gentil chez Roxane pour l'inviter au cinéma. Et hop, c'est dans la poche. Mais c'est génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que j'ai été plus rapide que toi. Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier. Toi, tu fonces chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque. Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok? Tiens, Martin, tu me rapportes mon cahier de maths? Cahier de maths? Ben non, Ah oui, c'est ça, je t'invite au cinéma. Allez, tu viens? Hé, doucement, lâche-moi! C'est gentil, mais je peux pas, je suis déjà invitée au cirque. Oh là là, c'est bien les filles ça, faut toujours que vous fassiez des manières. Mais enfin, Martin, j'ai promis. Tant pis alors, de toute façon, moi je préfère aller jouer au foot avec mes copains plutôt que d'aller voir un film gnangnan avec toi. Aïe aïe aïe. Bonjour, désolée de te déranger, mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi. Encore toi? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête? Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère. Justement, c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Et si toute cette affaire était liée à ses... Tu veux dire au truc qui n'arrive qu'à lui? Oui, et je serai toi, j'irai lui rendre visite pour en avoir le cœur net. Tu as raison, j'y vais. Keep cool, Martin. Tout a dû se passer comme sur des roulettes. Je déteste les filles. Cette peste de Roxane m'a éclaté le nez. Pareil, il n'est pas gentil, ce Benoît. Ok, je me suis trompée de double. Il y a eu une petite erreur de casting. Et alors, on va rattraper le coup. Roxane... Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure. Les Martins, venez! Ah, je comprends. C'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma. Ouais, et tu m'as éclaté le nez avec la porte. Parfait. Eh bien, Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même. T'inquiète, Martin. J'ai une idée. C'est ça. Non, il y en a assez de tes idées. Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul.
Coucou Roxane, je voudrais te parler. Mais qui es-tu, toi? Le vrai Martin, l'original? Ou un de ses doubles? C'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi. Y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça. Voilà, T'es encore là, toi? T'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu fais là, devant chez moi? Non mais je rêve. Dégage du balai, allez, tire-toi. Désolée, mais non. Quoi, Minus? On me tient tête? Parfaitement, et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton, un ton plus aimable. Ça, tu vas le regretter. Tu vas voir. Ouah, maman. Ouah. Benoît, je vais t'apprendre 2 choses. 1, j'adore le cirque. Mais 2, je déteste les garçons violents comme toi. C'est nul. Ciao. Roxane, attends. Je suis désolée pour cette histoire. J'ai été bête et lâche, mais quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma. Tu veux bien? Eh bien, il y a une séance à 14h30. Viens. Non! Jamais vu un truc aussi gnangnan qu'elle n'avait. Pas du tout, j'adore les histoires d'amour qui finissent bien, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh, mais ma parole, il est en soie mon pyjama ce matin. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh mais c'est moi tout ça! Oh! À mon ami Martin, dingue, c'est signé Thomas Tuvu, le héros de Napoléon le Retour. Bah, c'est nouveau ça, on dirait une loge de théâtre. Je suis quoi alors ce matin? Pas mal en tout cas. Dommage que Roxane ne puisse pas me voir comme ça dans ma belle robe de chambre. À l'incomparable Martin que j'admire tant, et c'est signé Mélissa Mello. Mélissa Mello, la star, la coqueluche de toutes les cours de récré, et elle m'admire. Oh! Bonjour fiston, je te présente Tamara, ton agent artistique. Bonjour madame. Oh, appelle-moi Tamara, Martin, comme d'habitude. Bonjour Martin, ton chocolat. Bonjour. J'y suis acteur, hein. Je suis acteur de Cinoche ce matin. Je me disais aussi. Voyons, aujourd'hui tu as 8 interviews, une radio et surtout tu commences le tournage de Romance et Trémolo. Minute, aujourd'hui il y a contrôle de récitation à l'école. Alors le studio ce sera après ou rien du tout. Comme tu voudras, je vais déjà annuler la radio. Je suis votre nouvelle maquilleuse, monsieur Martin. Il faut que vous soyez impeccable. Les journalistes doivent déjà attendre devant la porte. Bon, très bien.
Oui, on s'arrangera. Oui, oh là là, il arrive. Exact. Martin et moi, on est inséparables. Ça, pour les rôles, la transformation, il n'y en a pas deux comme lui. Tiens, vous l'avez déjà vu en extraterrestre? Ah, Martin s'en va! C'est pas vrai, c'est la Terre promise! Et allez donc, je dis du bien de Martin, je bâtis en quelque sorte sa légende, et lui, il me laisse tomber comme une vieille chaussette. Décidément, la célébrité, ça lui réussit pas. Tu m'aides à réviser ma récitation, Tamara? Mais bien sûr, Martin. Ça a l'air chouette quand même d'être vedette de cinéma. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Et non, c'est Martin. Aujourd'hui, il est acteur célèbre. C'est super et il a même une équipe de télé pour le filmer à l'école. Moi, Martin! Allons du calme, mesdemoiselles. Il y en aura pour tout le monde. Oh, une fois de plus, il n'y en a que pour ce Martin. S'il vous plaît, c'est pour ciné potin. Si je connais Martin, mais c'est bien simple. Il me doit tout question discipline. J'ai toujours su que ce garçon avait d'incontestables dons de comédien et je ne me suis jamais privé de le lui dire. Ah, ce qu'il est chou tout de même. Restez simple, tu trouves pas? Ah oui, t'as raison. Salut Roxane. T'as vu? On compte plus pour lui. On dirait que la célébrité lui a fait oublier les copains. Sirera accourut et fit par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Bravo, c'était trop bien. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait réussir? Très bien, Martin, 10 sur 10. Maintenant, on file au studio. Madame Bourdon autorise ton absence. Super. Pendant que toi, tu vas jouer la star, nous, on va réciter la leçon de maths. C'est pas juste. Eh bien, tu viens, Martin? Non, je n'irai au studio que si Gromo et Roxane m'accompagnent. Un caprice de star, il manquait plus que ça. Oh, vous avez entendu, il faut que je vous demande cette faveur. Écoute, c'est entendu. Ton institutrice est d'accord. Et comme demain, c'est mercredi, elle est invitée à venir assister à la suite du tournage au studio. Demain? Ça m'étonnerait. Super. Martin, je retire tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, Martin. D'après la télé, ils seront sur le plateau dans quelques minutes. Fantastique! C'est parti pour le plus gros coup de notre carrière, un plan béton, vieux. Bientôt, à nous la grande vie, les grands restaurants, les palaces. J'espère, parce que rappelle-toi, la dernière fois, c'était la cellule de 3 mètres sur 3. Et la cantine n'était pas fameuse. Bon, très bien. Maintenant, vous vous regardez les yeux dans les yeux et vous souriez. C'est elle la partenaire de Martin. Paraît que la production a dépensé des fortunes pour la voir sur le tournage. Eh bien, on en sait assez, on va attendre près des loges. Parfait, c'est bon pour la lumière. Quittez le banc, mademoiselle. Comment ça, quitter le banc? Faut pas rester là. Pour les réglages lumière, c'est bon. Maintenant, on attend la vedette. Ah bon? Je suis qu'une doublure lumière. Bon, ciao, et compte plus sur moi. Mais Roxane, je savais pas, moi... Non, reste concentré. Attends-moi dans ma loge, Roxane! Tu seras très bien. Tiens, voici ta partenaire. Mais c'est Mélissa Mello. Elle a de la chance, Roxane. Le metteur en scène l'a tout de suite repéré. Moi aussi, j'aimerais bien faire l'acteur, seulement voilà, personne n'a l'air d'avoir besoin de moi. Oh, mais... Drôle de rencontre, hein, Gino? Moi, c'est surtout dommage pour toi, Apollo. Oh, bravo, très réussi. Eh, toi aussi, t'as été très bien, mon vieux. Avec une scène pareille, on va crever l'écran. Viens chez moi, je t'offre un verre. Et ça fait longtemps que t'es cascadeur.
Ah ouais, tout ça c'était du cinoche super. Ça m'irait bien un rôle comme ça, un truc d'action. Drôle de rencontre, Gino. Yahoo! Merveilleux, Martin. C'est si merveilleux de se voir. Allez, on recommence. Roman, c'est très mollo. 1/5. C'est si merveilleux de se boire. Oh non, ça fait la 5e fois. Décidément, aujourd'hui, Martin, tu n'es pas à la hauteur de ta réputation. Désolée, Mélissa, mais vous m'intimidez tellement. Vraiment? Et c'est plutôt mignon, ça. Au secours! À l'aide! Martin, je t'en supplie! Génial, j'ai failli m'y laisser prendre. Elle joue comme une vraie pro. Oh, je suis sûre qu'elle va essayer de s'évader. Oh, hey, attends! Allez, reviens! Viens ici! T'es faite! Waouh, ça aurait été encore mieux si Roxane avait fait semblant de mordre la main du gros qui a l'air bête. Mais sans ça, c'est super. Coupez. Ah, ça ne va toujours pas. Une pause pour tout le monde. On l'a bien mérité. Plus tard. Mais où vas-tu? Expliquer à Roxane que je ne savais pas que le réalisateur allait simplement l'employer comme doublure lumière. Roxane? Mince alors. Son bouquet. Pas possible, on l'a enlevé. Pratique ces faux caveaux en polystyrène. On va la cacher là. Le temps de récupérer la rançon. Et voilà. Si vous tenez à revoir la vedette intacte, mais parfait. Tu demandes que ça? Tu devras ajouter un 0. Crétin, c'est vous qui êtes des héros. Je suis pas la vedette, je suis la doublure lumière. La doublure lumière? Je me tue à vous le dire. Un projet qu'on avait si bien préparé. Et qui va foirer comme les précédents, y a pas de justice. Tu veux que je te dise, Mornifle? On est des ratés. Arrêtez, vous vous faites du mal. Au fond, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être que vous êtes fait pour l'honnêteté. Et si vous me relâchiez juste pour voir... Ça va pas la tête. Au secours! Ah, on dirait que c'est Roxane. Aïe, elle m'a mordu. Laissez ma copine ou je vous découpe en rondelles. Martin. Allez, laissez-la. C'est pas une épée en bois qui va nous arrêter. Oh, attention, Martin. Eh bien, Claquemeuf, on la tient enfin, notre vedette. À nous la rançon. Je devrais trouver ce que je veux ici. Ah, super. Et cette fois, les ustensiles ne sont pas en toc. On doit encore tourner une scène d'action dans le coin. Je veux pas rater ça. Gros mot, vite, à l'aide. On a besoin de toi. Sans blague, je peux y aller? Alors j'y vais. Yaha! Je savais bien que ça allait foirer, Mornifle. Alors, comment j'ai été? Absolument super, gros mot. Mais je vois pas où est la caméra. Nulle part, ce n'était pas du cinéma. Et c'était de véritables bandits. De véritables bandits. Scène du baiser, une première. Action. T'inquiète, après tout, Martin n'est vedette que pour un jour seulement. Eh ben, manquerait plus que ça continue. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.